Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Samuel Colt, père du légendaire revolver. En 1821, à Hartford, Connecticut, Sarah Caldwell rend l'âme, laissant son mari Christopher Colt seul avec une pléiade d'enfants. Un malheur n'arrivant jamais seul, son beau-père fortuné, qui ne l'apprécie guère, décide de lui couper les vivres. Le père de famille n'a d'autre choix que de quitter sa maison cossue pour un logement modeste dans un quartier malfamé de la ville, se faisant vite oublier de la bonne société. L'un de ses fils, Samuel, a alors 7 ans et ressent une grande humiliation de ce déclassement qui le marquera toute sa vie. À l'âge de 11 ans, Samuel est envoyé dans une ferme pour y travailler et étudier. Et comme bien des jeunes garçons de son époque, il rêve d'armes à feu. Il découvre l'histoire de la poudre à canon dans une encyclopédie qu'il préfère à ses manuels scolaires et décide qu'il deviendra l'inventeur d'une arme révolutionnaire. Il faut dire que dans la famille Colt, on a la gâchette facile. Une sœur suicidée, un frère auteur d'un meurtre. Embauché à 15 ans dans l'usine de textile de son père, Samuel profite des machines et des outils pour mettre en place des procédés et réaliser quelques expériences de détonation. En 1830, il s'engage comme marin sur un navire de commerce en direction des Indes. C'est au cours de ce voyage qu'il a la révélation. Il observe la cheville qui bloque la roue du bateau pour maintenir le cap et conçoit le futur revolver à barillet. Il fabrique le prototype de son arme muni d'un cylindre rotatif qui permet de remplir le canon de 5 balles au lieu d'une seule, évitant d'avoir à le charger entre chaque tir. Colt a seulement 17 ans et invente le revolver, dont le littré de 1856 nous donne l'étymologie. Emprunté à l'anglais revolver, dérivé de to revolve, retourner, rouler, pivoter, du latin revolvere, tourner en arrière, voire révolution. Samuel Colt a réalisé son rêve de créer une arme qui a tout de révolutionnaire, même son nom. Il reste désormais à la vendre. Grâce au soutien économique de son père, Colt réalise 2 modèles de revolver et les propose à des armuriers qui tous les conduisent. Il tente ensuite sa chance en Angleterre, sans plus de succès. De retour aux États-Unis, il décide de se mettre à son compte et dépose le brevet de son arme le 25 février 1836. Cette même année voit la production des premiers revolvers, les Colt Patterson, du nom de la ville du New Jersey où il a installé son usine, financée par son père et sa famille. Le Texas vient de proclamer son indépendance vis-à-vis du Mexique, mais les colons en décousent avec les Comanches. Le revolver de Colt tombe à pic pour les Rangers, en proie avec les Indiens rebelles. Malgré les commandes, malgré la validation de l'arme par le président Andrew Jackson, les problèmes de production et de qualité entraînent Colt et sa famille à la faillite. Mais l'homme ne se décourage pas et poursuit ses études pour la Navy. Parmi ses découvertes, celle des mines sous-marines est notoire. Samuel est en effet le premier à constater qu'une explosion est possible sous l'eau si les fils sont correctement isolés. Invention qui lui donne un début de notoriété. Il s'associe par ailleurs à Samuel Morse pour la création d'une ligne télégraphique sous-marine à New York. Mais cela n'est pas suffisant pour l'homme qui a une vengeance sociale et économique à tenir. En 1846, un héros de la guerre du Mexique, le capitaine Samuel Walker, lui-même possesseur d'un Colt Patterson, s'intéresse de plus près aux travaux de l'armurier et parvient à convaincre l'armée américaine de s'approvisionner chez Colt d'un nouveau modèle pouvant loger 6 balles, baptisé le Colt Walker. Plusieurs milliers d'exemplaires sont commandés, mais Colt se brouille avec son fabricant qui ne dégaine pas suffisamment vite, puis avec Walker lui-même. À boire des canons dans des bars et fréquenter les maisons closes, la réputation sulfureuse de Colt discrédite parfois le sérieux de l'homme d'affaires que l'on croit jeter de la poudre aux yeux.
Les soldats texans saluent pourtant la performance du revolver, en attestant que, je cite, c'est la seule arme qui permet aux pionniers expérimentés de vaincre l'Indien à cheval au cours du type particulier de guerre qu'il livre. Colt retourne dans sa région natale et crée la Colt's Patent Firearms Manufacturing Company, dont le succès est au départ timide. En 1849, il vise juste en engageant Elisha Kinghorn, qui va donner à Colt l'impulsion pour le faire entrer dans la légende américaine. Se dotant de machines modernes pétaradante et mettant en place un contrôle qualité exceptionnel, la petite usine se transforme en une véritable industrie. Le lancement du Colt 1849 Pocket est un succès phénoménal. Vendu à plus de 320 000 exemplaires, il associe le nom de Colt à la conquête de l'Ouest en particulier, à l'American Way of Life en général, tout en incarnant le rêve américain. Dès lors, l'inventeur à la tête d'un empire se manifeste comme un chef d'entreprise hors pair, offrant à ses salariés une qualité de vie exceptionnelle autour de l'usine, avec la construction de villas, d'écoles, de bars, d'églises, d'ensembles sportifs. Sam multiplie les commandes aux États-Unis, mais également en Europe, et voit Coltsville se développer telle une toile d'araignée. Ses armes sont de toutes les batailles, de celle de Little Bighorn à celle de la guerre de sécession, mais également dans les sacoches des shérifs et sous les matelas des particuliers, avant d'atterrir dans la poche du général Patton et des cow-boys des westerns hollywoodiens qui ont contribué à faire du Colt un symbole du Far West. Il est l'heure pour l'industriel de penser à son avenir personnel. Il épouse à 38 ans Elizabeth Hart Javis, la fille d'un pasteur de 17 ans sa cadette, à qui il offre une vie somptueuse et lègue une fortune colossale lorsqu'il passe l'arme à gauche en 1862. Dieu a fait des hommes grands et d'autres petits. Je les ai rendus égaux. Si la devise de Samuel Colt donne une étrange idée de la justice, elle trouve certainement écho dans sa blessure d'enfant humilié, dont le nom est entré dans le dictionnaire et donc à la postérité.